Bientôt, c'est la fête des mères et dans bien des contrées, on dédie même tout un week-end pour célébrer la maman parce que la maman, c'est quand même sacré. La maman, elle porte la vie, elle éduque, elle conseille, elle supporte. La maman, c'est un trésor. La maman, c'est une grâce divine. Mais on ne va pas faire les éloges seulement des mamans, on va les attacher un tout petit peu à la manière des femmes d'ici. Vous savez comment ça se passe. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui porte, l'émission regardée partout dans le monde, l'émission préférée de Vladimir Poutine et l'émission qui est regardée jusqu'en Corée, c'est ça? Du Nord, Kim Jong-un, on te salue. Kim Jong-un. Comment ça va les filles? Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Enfin, dimanche, c'est la fête des mères et donc aujourd'hui, c'est l'émission de la fête des mères. Exact. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes toutes des mamans sur ce plateau-là. Oui. Sauf déjà, Non, comment si sauf? Dija- C'est maman en devenir, quand même. J'en ai 4, s'il te plaît. Je dis Très bien. enceinte, là, Oui, tu voilà. attends. Elle est enceinte? Mais c'est pour ça qu'elle était... Enfin, bon, bref. Excuse-moi. D'accord. Très bien. Non, on va pas revenir dessus. Ça t'inquiète va, pas. ça va. On No va comment. laisser ça comme ça. Déjà, en tout cas, C'est nous, on le est très buzz de contente ça. pour toi. La On pauvre. est très contente. Yasmine, faut pas t'inquiéter. Je suis désolée. Ouais, t'inquiète pas. Ma Une délivrance... très n'a bonne pas- nouvelle qu'on vient d'apprendre. Aurélie, qu'est-ce que tu fais? C'est pas faux. Ce que Yasmine a dit, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. OK, très bien. On a une équipe, on est censé se soutenir. Voilà, très bien. Alors les filles, on va en même temps applaudir nos invités qui sont sur ce plateau. Ce sont aussi des mamans. Nous avons une artiste chanteuse, une des plus belles voix de Côte d'Ivoire, Julienne. Julienne est là. Julienne, ça va? Ça va super bien. On dit quoi? Ça va bien. Tu es belle comme une Julienne. Merci. Tout à l'heure, Et elle nous disait avons- qu'elle est Juju. Elle dit, je m'appelle Juju. Elle dit, Oui, Juju. Juju. C'est ça, Julienne. Et nous avons une entrepreneur, une femme super intelligente et super battante, Diana Boudabès. Diana Boudabès, ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Non, tu peux me tutoyer, ma Ah chérie. oui, voilà. Ici, c'est vraiment, C'est on est à la l'habitude. maison, on est dans notre salon, là, tu vois. Il n'y a voilà. personne qui nous regarde, on dit des choses comme on a envie de le dire. Tu vois pas que ta tante a pris coussin sur son gros ventre. Ah, tu vois, elle a pris Parce coussin, qu'actuellement, mais- là, j'ai perdu ma gaine. Donc, quand j'ai perdu ma gaine, je fouille dans les vestiaires, je ne trouve pas. Donc, j'ai ouvert l'armoire de Caddy, j'ai pris sa gaine, qu'on fait comme ça, là. Mais c'est qu'elle est en train de me montrer. Sinon, il a préféré mettre le coussin pour cacher. Là, vous me voyez aussi, on est quelqu'un qui est... André, un masque qui a arrêté, il ne peut pas bouger. Prenez-moi comme ça, là, c'est pas trop ça, mais on est dedans, ça va. C'est la bouche qui mais parle. c'est Bien, moi, t'as la gaine, La moi, bouche de la gloire. oublié ça. Toi, t'as un problème de gaine, moi, je suis Alice au Pays des Merveilles. Alors, bon. Non, mais attends, mais... Tout à l'heure, on va parler de tout ça. Pour l'instant, on va bien saluer nos invités. Tiana, toi, tu es maman de combien d'enfants? J'ai 3 filles. De 3 filles. Et oui. Super, tu les as eues... Très tôt, alors la première, je l'ai eue à 23 ans. OK. La deuxième, je l'ai eue en 2019, donc à 29 ans. À 29 ans. C'est ça. Et la troisième, elle a 6 mois. Wow! Ah là là. C'est un bébé. Et Julienne, tu es maman de... De 2 enfants, Ouais. un garçon et une fille. Et tu les as eus tôt? 23 ans pour le premier. Et 23 ans? oui. Vous étiez ensemble dans la même école? Ah non. Et 26 ans pour la dernière. La dernière. Très bien. Yasmine, tu es maman de... Vraiment, d'un petit, un grand garçon. De quel âge? Bébé, si tu vois, le coussin ne te fâche pas, tu as 19 ans. Ouais, il a 19 Ah, ans. 19 ans. Ouais. Il est grand, il me dépasse. Quand je le regarde, il le rien en haut. Et il est beau comme un cœur. Non, non, si c'est beauté là, c'est le moment où je sais que mon ventre est propre. Ouais, il est beau. Il est vraiment Ça, beau. c'est gâté, mais c'est pas gâté cadeau. Déjà, tu es maman de combien d'enfants? De 4 enfants, 9 ans, 8 ans, 4 ans. Et bientôt le cinquième, Très bravo. bien, bientôt le bébé. 5e. Aurélie, tu es maman de combien d'enfants? 2 garçons que j'ai eu à 24... Enfin, le premier a eu... Enfin, j'avais 24 ans. Et le deuxième, 25 ans et demi à peu près. Ils ont 16 mois d'écart. Très bien, d'accord. Ouais. Deux beaux Maman gosses. de 2 enfants. Le premier, il a 3 ans. Le deuxième, il a 1 an et demi. Il y a Alors, quoi? Il y a quoi? maintenant, on va parler maintenant des tenues vestimentaires. Parce
Parce qu'aujourd'hui, là, on se rend compte qu'Aurélie, parce qu'elle aime tout ce qui est maman. Quand on dit maman, ça rime avec beauté, avec fleurs, Amen. avec voilà, tout ce qui brille, on va dire ça. Et donc, les filles, Yasmine et Dija, ont décidé de lui chanter une chanson en hommage à cette belle tenue qu'elle a portée. D'accord. Yasmine, je t'écoute. Ministère de l'Éducation, jingle d'abord. Voilà. Beija-to, beija midina, e a maison de codicina. Beija-to, tais-toi, donna beija. Ton habit, y a beaucoup de fleurs dedans. Tu vas toi taper une fleur pour faire ta photo. Oh, fleur, 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 fleur. Alice au pays des... Sautez. Elle gambadait dans le jardin. Et elle envoie la fleur. Elle envoie la fleur à la sorcière. La sorcière dit, Dieu va te faire du mal. Parce que ta fleur me dérange. C'est bon. Maintenant, la sorcière, pour ça faire pistolet, ça t'a tué. Tu es vaincu. C'est bon. C'était la fille du jardinier. Vraiment. Alors, les filles, on va parler des mamans. Tout le monde sait qu'une maman, mais je pense que les gens pensent qu'ils savent ce que c'est qu'une maman, mais ils ne savent pas vraiment. Oui. Parce que c'est beaucoup plus que ce qu'on voit. C'est tellement de charges, mais avant qu'on ne parle de ça, on va justement demander aux Ivoiriens, qu'auriez-vous souhaité apprendre de votre maman? On vous écoute. La cuisine, elle doit nous apprendre la cuisine aussi, à cuisiner. Et puis aussi, comment aussi faire les travaux de la maison, tout ça aussi. Bon, à faire la cuisine. À faire la cuisine parce que elle voulait à chaque fois me mettre à l'aise. Elle tardait sur les choses. Elle voulait tout faire elle seule, quoi. Un peu un truc comme ça. Selon moi, je pense que ma maman m'a tout appris, selon l'éducation, tout. Comment il faut se comporter dans la vie. Voilà. Donc actuellement, je ne sais pas ce qu'elle ne m'a pas encore appris, quoi. Voilà. La cuisine, elle vous a appris la cuisine? Bon, la cuisine, je ne sais pas trop, mais ça, c'est pas trop mon cas. Voilà. Sur moi, c'est pour les filles, quoi, selon moi. Vas-y donc. Voilà, et encore, que la cuisine, c'est pour les filles, quoi. Après, quand on va lui dire qu'il ne s'est pas préparé, que son rival prépare bien, ils vont dire que non, on est dans la perversion. Mais c'est ça. C'est pas des comportements. C'est un atout pour un homme de savoir ça. En tout cas, c'est tellement sexy. Tu as fini et puis tu es fatigué. On dit, bébé, il faut te coucher, il faut attendre. On vient te servir sauce. Au calme. Mais comment tu te sens? Ton téléphone, mais tu étais, mais le réseau est perdu. Moi, d'avion, même étonné dessus. Non, les garçons, ils savent pas. Ils négligent ce côté-là. On va venir s'asseoir ici pour leur expliquer ce qu'ils devraient faire pour nous rendre encore plus amoureux. C'est ça, il faut qu'on le fasse. Alors, justement, on va parler un peu de la maman. Julienne, je vais commencer par toi. C'est vrai que les gens pensent qu'ils savent ce que c'est qu'une maman, mais pour toi, une maman, c'est quoi? Si tu dois vraiment expliquer pour que des gens aujourd'hui se disent « Waouh, j'ai sous-estimé en fait une maman ». En même temps, est-ce qu'il y a un mot qui pourrait définir ce qu'est une maman? Je pense qu'il n'y en a pas. Mais une maman, c'est un tout. Ouais. C'est un tout. C'est celle-là même qui non seulement donne la vie, mais qui protège, qui conseille, qui est tout pour un être humain. Non, moi, particulièrement, ma maman, elle est tout pour moi. C'est ton Dieu sur terre, comme mon Dieu sur terre. Ouais. Boudabès, si tu devais dire une maman, ce que c'est. Alors, comme Julienne l'a dit, elle a résumé en tout, mais moi, je peux rajouter que la maman, c'est vraiment on va dire la source motivatrice de ses enfants. C'est celle qui nous met en confiance, c'est celle qui nous aide à être épanouis, à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, c'est notre Dieu sur terre et c'est elle qui nous apprend tout, on va dire, qui nous ouvre les portes de la vie. C'est comme ça que ça va se passer, comporte-toi comme ça. Voilà. Donc, la maman, c'est notre tout, en fait. Vous avez déjà tout dit, mesdames, mais pour ajouter un petit peu, on va dire que c'est la maman qui donne des valeurs, une bonne éducation, qui souffre aussi pour ses enfants, parce que c'est vrai qu'être maman, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et c'est pour tout ça que c'est pour tout ça que c'est une maman, en fait. Parce qu'elle nous apprend beaucoup. Alors la maman, pour moi, c'est celle qui se prive de tout pour donner à manger à ses enfants et se prive même
de beaucoup de plaisir, parce qu'elle sait qu'elle a des enfants aujourd'hui, certaines choses qu'elle ne peut plus faire. La maman, c'est celle qui bénit son enfant. La maman, c'est elle qui prie jour et nuit afin que son enfant puisse réussir. Et en général, la maman voit toujours ce qu'on ne voit pas. Et lorsqu'elle te dit, aujourd'hui, je te vois dans tel domaine d'activité, tu discutes, mais plus tard, ça te rattrape et tu te dis, waouh, une mère, quand même, c'est une visionnaire. Notre premier pasteur, même là, ou bien imam, c'est notre maman. Parce qu'elle voit plus que ce que nous, on peut imaginer. Je suis d'accord. Ouais. Yasmine, Dija. Qu'est-ce que je peux rajouter après ça? Moi, je dirais simplement que de ce que je vois autour de moi, quand on devient maman, à partir du moment où on a mis un enfant au monde, en fait, on arrête de vivre pour soi-même. On vit que pour cet enfant-là, pour le voir grandir, qu'il soit dans les meilleures conditions possibles, qu'il ait une excellente éducation, qu'il réussisse dans la vie aussi. Et je pense qu'une maman n'est jamais tranquille. Elle est tout le temps stressée, tout le temps angoissée pour ses enfants. Je peux le voir à travers la mienne. Hein. C'est-à-dire que même à mon âge, mon aînée a 37 ans, mais elle est tout le temps en panique. Dès qu'il y a quelque chose, tu sens que la fibre maternelle... En fait, dès que tu es maman, j'ai l'impression que c'est jusqu'à la tombe. Tu n'as plus de moment de répit, tu es tout le temps sur tes enfants et tout ça. Donc franchement, la maman, c'est magique. Mais même à notre âge, hein, elle va nous appeler. Mais tu fais quoi? Tu vas où? Ah, la vieille, c'est comment? Non, tu vas où? Dis-moi. Pour compléter ce que Dija a dit, c'est vraiment le côté infatigable. Que moi, je vois, c'est infatigable. Moi, je pense que la mère est comme un parapluie. Parce que quand tu as un enfant, tu as le parapluie là. Quand il pleut, le parapluie protège. Mais toi, tu ne sais pas que le parapluie a mal aussi. Le parapluie est mouillé, tu ne sais pas. Quand il y a le soleil, le parapluie est là. Je te dis. Toi, tu ne sais pas. Tu marches seulement. Donc, c'est vraiment comme un parapluie. Elle encaisse tout. Et quand, quand on n'était pas maman, qu'on entendait des histoires, les faits divers partout, on dit oui, il y a un enfant par exemple de 15 ans qui s'est fait tuer ou qui a eu un tel souci. On dit oui, un enfant comme ça. Mais quand tu es maman, tu es tellement touchée parce que tu vois en même temps ton enfant et la douleur devient encore double. Et tu te dis mince, qu'est-ce que la dame, comment elle doit être mal, comment est-ce que les parents pensent et le pauvre enfant qui est en train de grandir. Et vraiment, c'est la vision de la vie change totalement. Une maman, c'est une bénédiction, comme on dit toujours. Hein. Et vous pensez que les enfants vous le rendent? Avec tout ce qu'on a dit, est-ce que vous pensez que nous... Bon, on va aller sur nos enfants d'abord. Est-ce que vos enfants, Julienne, est-ce que tes enfants te le rendent? Oui. Est-ce qu'ils sont conscients de tout ça? Oui, quand même. Le plus grand, il a aujourd'hui 12 ans. Et il m'aide et il me comprend. J'essaie de lui expliquer les choses et il me le rend bien. Souvent, il me dit, maman, non, tu veux acheter ça? Non, ne gaspille pas ton argent. Tu en fais déjà trop. Donc, ça me touche énormément et c'est que du bonheur. Quoi. OK. Et toi, tu as 2 garçons? Non, le premier, c'est un garçon. C'est une fille. Et tu penses qu'entre le garçon et la fille, qui est un peu plus considerate, c'est-à-dire qui est un peu plus... C'est la fille. C'est la fille? Oh. Ah bon? Oui. Mais parce que c'est les garçons qui étaient plus... Non, chez moi, c'est la fille. D'accord. C'est vrai que la fille, elle est... Elle nous dira, elle qui a beaucoup de filles. Et oui. Les filles, comment elles sont par rapport aux garçons? Bon, tu n'as pas de garçons. Après, j'ai pas de garçon, j'ai un neveu. OK. Mais bon, il est encore tout petit, donc je peux pas vraiment comparer. Mais moi, mes filles, elles sont super gentilles. La plus grande, Camilia, elle est très protectrice aussi. Okay. Elle fait attention à tout ce que je fais. Elle m'aide beaucoup avec la plus petite. Donc, franchement, je me sens vraiment bénie. Elle te le rend bien. Elle me le rend super bien. Ouais. Mais à quel moment on dit que les enfants sont ingrats alors? Attends. Peut-être c'est après à l'adolescence, je pense. Je pense que mais là, petits comme ça, ils sont trop chauds. D'accord, OK. Donc, adolescence, Yasmine nous dira. Ouais, à l'adolescence, l'enfant change totalement. On ne reconnaît plus son enfant. Il a des sautes d'humeur, en fait. Quand tu l'appelles, oh, j'arrive. Mais maman, j'ai compris. OK, je vais faire. En fait, tout devient un fardeau pour lui. C'est stressant, tout ça. Va te laver, c'est un fardeau. Viens manger, c'est un fardeau. Et il est constamment dans un stress. Et en vérité, si tu ne comprends pas, parce que tu es pas aussi passé par là, c'est qu'il est dans son petit monde à lui. Il est sur son téléphone, il veut pas te parler, il va commencer à cacher son téléphone, il va commencer à un peu te mentir aussi sur certaines choses. Et tu dis, mais attends. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai dit à mon fils, mais où est passé mon bébé? Mais je te reconnais plus. Pourquoi tu me fais ça? Je me suis mise à pleurer comme une petite fille. Et lui, comme il est un peu grand de taille, il m'a dit, maman, ça va, sorry. Excuse-moi, maman, je vais plus recommencer. Mais maman, toi aussi, tu es trop ennuyée. Tu as trop posé des questions. Souvent, même les trucs, il ne faut pas t'inquiéter, tu es un peu inquiète. Non, souvent, on a envie de te dire des choses pour te rassurer. Et en fait, l'adolescence, c'est ça. Ah là là, j'ai peur de cette partie de... Quand tu vois ça, ça fait peur, hein? Non, moi, je suis confiante. Moi, j'ai un peu peur. Ah ouais, parce que moi, par rapport à l'adolescence, j'ai un peu fatigué ma maman.
Ouais, c'est J'ai ça. fait un peu la crise d'adolescence. Ok. Donc, à cette période-là, nos rapports n'étaient pas vraiment au beau fixe. Ok. Je lui donnais du fil à retordre. Et donc, souvent, je voyais ma Oleg. maman très triste. Je la voyais triste par rapport à mon comportement. Et jusqu'à un certain âge, on va dire, quand je rentrais dans ma vingtaine, j'ai changé. J'ai changé du tout au tout. J'ai commencé à être très studieuse, un peu pieuse, même sur les bords. exactement, Donc, c'est ça. elle était vraiment contente. D'accord, ok. Et tu penses qu'il y a des choses que tu pourrais faire en fait différemment avec tes enfants pour ne pas Bien que sûr. tu vives la même Bien chose? sûr, bien sûr. Elle essayait de me parler. Elle a essayé tant bien que mal. Mais je ne captais pas vraiment. Et puis, peut-être... Tu n'es pas dans le monde de tes parents. Justement. Tu es dans le monde plus de l'école, du lycée, de ce qui se passe dehors. À la maison, ça peut aller manger, dormir, C'est clair. prendre l'argent des poches sorties. Il n'y a rien à faire à la En maison. même temps, tu n'es pas seule. Il y a tes autres sœurs. Elle ne peut pas trop se concentrer sur toi et tout ça. Donc, mais c'est passé. C'est passé. Je ferai autrement. Tu feras autrement. D'accord. Boudabès, toi avec ta maman, c'était comment? Non, ça se passait très, très bien. Après, on est 5 filles. Ah, mais vous êtes que des filles chez vous. Que des filles, c'est ça. Ah, vous mangez beaucoup sucré sûrement. Le papa mange beaucoup sucré, mange sucré. surtout parce Ouais, qu'apparemment, c'est c'est ça, le on papa dit. qui fait Ah le... bon, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Vraiment sucré. Ben, c'est la même chose pour moi. J'ai eu que des filles et mon Voilà. mari, il est très sucré. Ben voilà, c'est ça, mais je connais. Ouais. Pardonnez. En réalité, c'est la raison, en fait, non. Pour voir On m'a ça va dit faire le que sucre. Moi, je lui ai dit que je ne voulais pas faire fille. Moi, je voulais garçon. Donc, on m'a dit que si tu manges trop sucré, tu fais fille. Quand tu manges un peu salé, citron, aigre, c'est garçon. si, Ah, c'est j'ai mangé ça. que citron, aigre. Ah, mais je comprends parce que moi, je suis très salée, j'aime pas le sucre. c'est ça, Voilà. d'accord. Ouais. Deux garçons. Donc, nous qui aimons manger mangue verte et sel. Elle, la cocotte, là, c'est ce qui a fait qu'on a fait garçon. Donc, déjà, tu vois, hein, tu donnes des cours, là. Dis-nous. Oui, alors, donc ma maman, elle était très, très bien avec nous toutes. Elle nous conseillait comme elle pouvait. Après, c'était aussi une businesswoman. So, Ouais. Elle n'avait pas trop de temps, mais en tout cas, ça se passait bien, quoi. Ça se passait Il y bien. avait pas de... Après, on est Tu lui avais pas donné chrétiens. du fil à retordre. Non, justement, avec l'église. Enfin, c'était très Carré. carré, voilà. Voilà. beaucoup de chance, Donc, on n'est pas allé de gauche à droite. En tout cas, pas moi. Mais c'est un peu de mes sœurs, oui. Mais pas moi. Mais pas toi. Très bien. Alors, c'est bien, on a fait les éloges des parents. Mais c'est pas que ça. Les femmes d'ici, c'est pas que ça. On va partir à la pub et puis quand on va revenir, là, on va venir attacher nos mamans maintenant. Parce qu'il y a des choses qu'elles ne nous ont pas dites. On est tombé dans affaire de maman là comme ça. On ne savait pas. Les mamans, attachez vos ceintures. Ça va décoller tout à l'heure. Publicité. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes avec Julienne, artiste chanteuse, et Tiana Boudabès, entrepreneure. Et Aurélie Eliam, et Dija Soro, et Yasmine Reda, et Kadi Touré. On parle des mamans, tout le monde est maman sur ce plateau-là. Ah, c'est chic d'être des... Yasmine, ça va? Tu respires? C'est vrai qu'elle suffoque. Elle suffoque. C'est la gaine, dis j'enlève gaine. Dis j'enlève gaine. Pour Mais une tu première enlèves- fois à la télévision dans le monde, quelqu'un est en train d'enlever sa gaine. Dis j'enlève gaine. Non, non, faut supporter. Faut Quand cacher. tu dis gaine n'a fait maigrir, oui. Non, c'est pas la même chose. Toi, tu dois prendre moi ma gaine, ma taille, là. C'est toi ta taille, là. C'est la même chose. vrai. Maman, les mamans souffrent. Alors, parlons de ce qu'on aurait voulu savoir de nos mamans. Julienne, commence par toi. Je sais pas pourquoi j'aime commencer à ma droite. Juju. Elle en bleu, couleur Juju. ciel, donc c'est... Est-ce que ta maman, tu penses qu'elle t'a tout appris? Oui, maman m'a tout appris, sauf une chose. Et bon, je ne lui en veux pas pour autant. Hein. C'est ce petit côté, tu es enceinte, tu sais que tu vas accoucher, mais on ne t'explique pas véritablement ce qui va se passer là-bas. C'est ça, même. Donc, non, c'est un peu... Quand tu faisais, on t'explique. Non, question. Arrêtez ça. Moi, finalement, je me dis... Ça, tu n'as pas de C'est mieux. Comment on fait pour que ça... c'est une sorte d'initiation. C'est un peu comme si tu partais dans un bois sacré et généralement, on ne te dit pas ce qui t'attend là-bas. Et c'est quand tu es au pied du mur On que voit tu le fais vrai tes maçon. armes. Voilà. Donc, j'aurais voulu qu'on m'explique un peu... La douleur, là? Non, pas la douleur. Le moi, c'est pas la- processus. Je sais que c'est douloureux, mais par exemple, il y a un mot que je ne dirais pas ici qui exprime à un instant précis
Ce qu'on vit. Ce qu'on vit quand l'enfant doit sortir. Mais dis-nous. Non, je ne peux pas dire. C'est un C'est un gros mot. Oui, je Mais peux il pas faut dire. dire, il faut nous dire. Non, c'est le mot qu'on utilise généralement pour dire qu'on va faire quelque truc. Allô, là. Ah. Ah, mais il faut dire, ça c'est... Donc, Non, c'est constipé. Non, non, je n'ai pas fait popo. Ça fait popo. Non, j'ai pas. Oh là j'ai pas là, fait les popo. filles. Non, non, c'est le mot que. Ça m'a Ah, touché. j'ai traumatisé déjà. C'est pas ça, au fait. Dans l'accouchement, d'autres font porte-à-porte, il avait aussi. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai pas fait ça. Moi, Je c'est dis seulement purge, que. C'est vrai, t'en parles de te purger. Juliette, c'est ton baptême de feu. Hein. J'ai fait tout Quand ça. c'est la première fois que tu viens Non, d'arriver non, ici, non, là. j'ai fait tout ça, Ok. tout ce qu'on doit faire avant de Corriger. partir. J'ai fait le lavement. Lavement. Non, seulement que, je dis, quand tu es sur le lit et que on te dit de pousser, mais une prima part, c'est pas véritablement ce que ça veut dire. On dit pousser, donc tu pousses. Alors que c'est pas ça. Moi, je comprenais pas. Ouais. Moi, je dis, mais ma maman m'a dit pousser, mais c'est quelle pousser? Ouais. C'est quelle pousser? Jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, tu dois faire comme si Tu es en train de faire popo. tu es en train de faire popo. Oui, oui. Ça m'a dit, mais il fallait faire comme si tu fais. Tu savais pas ça. Mais je savais pas ça. Moi, je pensais que c'était pousser. Oui, si, d'une- c'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Mais ça m'a un peu traumatisée, puisque les dames parlaient. Mais c'est quand elle m'a dit, il y a une sage qui m'a dit, d'accord, tu comprends pas ce qu'on te dit. Faut pas pousser. Quand il va mourir de ton ventre. C'est son tour d'une manière. J'ai Les femmes là sont dit, toutes remplies de ça. pardon, faut m'expliquer. C'est comment on fait. Tu étais jeune en plus. J'étais très jeune, je ne comprenais pas. Je veux pas ça, je veux pas ça. Et elle m'a dit, bon, quand la mère que tu veux faire popo là, faut faire. Elle dit, mais il fallait me dire ça depuis. Voilà. Et puis bon, et puis pouf, c'est fini. D'accord, ok. Ça, c'est ce que tu aurais voulu qu'on Oui, t'apprenne. oui, peut-être que c'est ça. une des choses, on n'a pas Une des encore choses, ouais. Compléter Moi, j'ai un peu. une anecdote. Juste compléter un peu. Tu sais, chérie, quand tu te fais trop de lavement et puis tu pousses les filles, et c'est pas d'autres vont se retrouver, souvent ça fait mal. Hein. Parce qu'au lieu que l'enfant sorte, c'est C'est là autre où chose qui sort. au tapot, il sort là. Il y a des- Et puis ce qui fait mal, Heureusement, c'est ça que m'est ça pas fait comme arrivé. ça. Ça respire maintenant, fia. Moi, Ça fait mal. Ça fait très mal. Moi, j'ai une Que le anecdote. Seigneur nous sauve de ça. Quand j'étais plus jeune, je demandais à maman, maman, est-ce que tu as eu mal quand tu accouchais? Et tout, et non, ouais, ça va, ça allait. Ça, c'est une blanchot. Ça va, ça va. Maintenant, le jour, mon premier garçon, il était avec moi dans la salle. Donc, ça chauffait, elle dit, hé, maman, tu m'as pas dit que ça fait pas mal? Elle dit, écoute, ma fille, c'est pas comme une lettre à la poste, hein? Il me dit quoi? Elle crie comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je suis Une vraie d'accord. blanche me même, hein, maman, je t'aime. Vraiment. Et toi, Tiana, qu'est-ce que tu aurais voulu que ta maman t'apprenne? Est-ce que toi, déjà, tu as parlé de ça, l'accouchement, là? Ah, bah justement, non. Non, elle était dans la salle avec moi, dans la salle d'accouchement. Mais c'est vrai que si elle m'avait un peu préparée pour me dire, voilà, il y a différentes étapes. Mais je ne peux pas lui en vouloir aussi parce que là où on vivait, il y avait des préparations à l'accouchement. Donc peut-être qu'elle s'est dit, elle va tout apprendre là-bas directement. Mais c'est vrai que Ça n'a pas été le cas. ça n'a pas été le cas. Et peut-être aussi me préparer à, on va dire, rentrer dans un foyer, des petites choses comme ça, quoi. Savoir un peu comment se comporter, au lieu de venir derrière dire, il ne fallait pas faire ci, mais préparez-nous à rentrer dans les foyers et tout ça. Et il y a une chose qui peut paraître marrante, mais moi, je regrette le fait qu'elle ne m'a pas appris ma langue maternelle. Et ça, je lui dis tout le temps. oui, c'est vrai. Le BT, je le dis tout le temps. Et là, on est en train de rattraper, on fait des cours à distance et tout ça, mais c'est vrai que la première chose que j'aurais voulu qu'elle m'apprenne, c'était ma langue maternelle. C'est ta langue maternelle. Donc, tu ne comprends pas BT? Ah, pas du tout. Ah bon? Non. Mais est-ce que vous parlez BT, elle va comprendre? Ah, Nya. Nya, ça va, toi. Ayoka, hein? Ayoka, c'est mignon, et puis mignon, là. Les deux sont partis à Paris à 14h. Sinon, 1 et puis 10, les deux se suivaient. À toi, quand ils sont arrivés, Nya dit que 1 et puis 10, ils sont même chose. C'est 0 qui a fait la différence. Est-ce que tu connais ça? Dis-nous déjà. En même temps, ma maman m'a appris tellement de choses que c'est difficile de mettre le doigt sur une chose en particulier. Mais comme Julienne l'a dit, moi, j'ai donné beaucoup de fil à retordre à mes parents. J'étais très, très instable comme personne. L'adolescence était très difficile. Je pense que ce qui m'a peut-être manqué, c'est la façon de communiquer. Parce qu'en général, les parents, c'est un peu, on te dit, tu exécutes, on ne prend pas ton avis, on t'impose des choses. Et
déjà, moi, à 12-13 ans, je m'imposais très fortement. Je voulais qu'on m'entende, qu'on m'écoute, parce que j'avais des choses à dire. Mais malheureusement, ça ne passait pas. Et j'ai à peu près, je dirais même à 95% le même caractère que ma mère. Mais c'est ça. Ah, bah oui. Donc, ça clashait tout le temps. Ça clashait tout le temps et c'était difficile. On a eu une relation compliquée. Et ce qui était bizarre, c'est que je voyais bien comment elle était avec ma sœur. Je voulais avoir cette relation-là avec elle. Mais il y a un truc qui faisait que ça ne passait pas. Et c'est vraiment à partir de mes 19 ans que ma mère et moi, notre relation a été reconstruite entièrement. Et la relation que j'ai avec elle aujourd'hui, c'est celle-là que j'aurais voulu avoir quand j'avais 13, 14 ans. Ouais. Vraiment être la petite fifi à sa maman, des choses comme ça. Mais j'étais plus avec mon papa, du coup. Et voilà. Mais sinon, j'ai appris énormément de choses auprès d'elle et je continue à apprendre, d'ailleurs. C'est émouvant. Pleurer, non, je pleure pas, arrête. C'est émouvant. Donc, j'ai failli enlever mon coussin pour essuyer. Je me suis rappelé que la gaine, j'ai dit, attends. Donc, j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Mais par exemple, une chose qui est très banale, par exemple, je vais dire, c'est visite chez le gynécologue. Normalement, tu as besoin d'avoir ta maman avec toi pour t'accompagner. Mais en fait, c'est difficile de leur en vouloir parce que c'est des choses qu'elles-mêmes n'ont pas vécues. C'est ça. Donc, je suis obligée d'être indulgente et de te dire, bon, c'est pas sa faute. Parce que si elle savait ou si elle se disait que c'est très important pour une jeune fille de faire, par exemple, 2 visites à 3 visites par année chez les gynécologues, elle aurait fait. Elles nous ont appris tellement de choses que ça, c'est rien à côté de ça. Mais nos mamans, en général, elles sont allées voir le gynécologue quand elles étaient enceintes. Donc, pour elles, c'est pas une visite de routine qui doit être... Je suis d'accord. Donc, on ne peut pas vraiment leur en vouloir pour ça. Yasmine, il y a un truc que ta maman aurait dû te dire? Non, moi, quand même, vraiment, ma maman, comme on dit, c'est une go choc. Hein. Donc, je ne dirais pas que j'ai pris son caractère, mais... C'est avec elle que j'ai appris à aimer la musique. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, dans la voiture, elle mettait Ismaël Isaac, elle chantait. Ou alors Madonna, Tina Turner. C'est la go choc, quoi. C'est la femme qui aimait toujours se faire belle, se maquiller, sortir. Mais je me rappelle que mes copines, j'avais des copines qui venaient à la maison. Et une copine à moi qui avait un problème intime. C'est-à-dire que quand elle s'assoit comme ça, quand elle écarte les jambes, tu sens un peu le poisson. Et ma mère, c'était le genre de personne à détecter ce genre de choses. Qui disait à ma copine, viens ma fille, voilà comment il faut nettoyer, voilà comment il faut faire. Et moi, très tôt, ma mère m'a appris à faire ma toilette, à savoir comment laver les culottes. Donc vraiment, j'ai pas vraiment eu de manque, sauf bien évidemment, quand on est tombé malade très tôt, là, on a dû apprendre à se débrouiller. Mais on avait quand même les petites bases. D'où le djoula, que je comprends, c'est de par elle et autres. Donc franchement, qu'est-ce que je pourrais reprocher à ma mère? Elle a été trop gentille, peut-être. On va revenir à ça. Il y a un truc que vous n'avez pas encore dit. J'attends. Aurélie? Moi, c'est assez compliqué, mais on va dire que j'ai... désolée, hein, c'est l'émotion, mais j'ai traversé beaucoup de choses avec ma mère, en fait. La vie m'a appris des choses par rapport à ce qu'elle a vécu et que j'ai vécu avec elle. Oh my God. Donc... grâce à elle, en tout cas, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je reste... tout le monde dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui se la pète ou qui reste humble ou qui aime? Parce que la vie nous a appris beaucoup de choses et j'ai traversé ça avec elle. Et c'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et je lui dis merci, même si c'est vrai que ça n'a pas été facile. Tous les jours, les gens nous voient comme ça, derrière un sourire, derrière beaucoup de choses. Mais j'ai été là pour elle et grâce à elle, comme je dis, je suis ce que je suis. Après, c'est vrai que si on veut revenir sur ce qu'elle nous a pas appris, j'ai peut-être le fait d'être peut-être un peu trop gentille avec les gens, parce qu'elle elle a jamais été méchante avec qui que ce soit. Elle a jamais, même quand les gens lui faisaient plus ou moins du mal, elle était là avec le sourire, tu vois. Elle a beaucoup encaissé. C'est peut-être le côté où je suis pas une fille qui aime me battre avec les gens. Parce que justement, elle m'a appris à ne pas avoir mauvais cœur. Et puis peut-être la cuisine aussi, parce que bon, si c'est pas c'est une blanche au dos, à faire de sauce là. C'est maintenant que j'essaie de me rattraper un peu. Mais sinon, c'est une dame en or et je l'adore. Oh, voilà. Donna Béja, ma fille. Ma copine métisse. Après le temps, il fallait me lever pour mettre la honte sur moi. Oui, sur ta lame. Bébé, on t'aime aussi. Moi, c'est pourquoi tu ne fais jamais parler avec moi. Non. Oh, faut continuer à être gentil. Moi, bien, mais moi, je dirais qu'il y a des choses qu'en tant que femme, quand tu as une fille, tu dois de facto lui apprendre ça. Claire. Ouais. Les relations sexuelles. Les mamans doivent en parler. Je suis désolée, on doit pouvoir en parler avant, après. Avant les relations sexuelles, après. Parce que tu sais que de toute façon, les enfants sont exposés à ça. Ouais.
qu'elle te dise ou qu'elle ne te le dise pas, est fait. C'est ça. Donc, il faut en parler. Bon, en Et fait, justement, je voulais qu'on pose la question à nos deux invités. Est-ce que vos mamans vous ont appris? Quand vous dites qu'elle vous a tout appris, là. C'est ça, il attendait. Vous dites qu'elles vous ont tout appris, non? D'accord. Maintenant, est-ce qu'elles vous ont appris, homme-femme, là? Déjà, comment ça se passe? Comment on a une épouse, une bonne épouse? Parce que je suppose qu'elles ont duré dans leur foyer. ouais. Elles, leur foyer ont bien marché, ça Bien a sûr. duré. Est-ce qu'elles vous ont appris ça aussi? Les secrets du foyer qui tient. Bon, avec maman, c'est beaucoup de conseils. C'est beaucoup de conseils, ce que tu dois faire, etc. Mais parler comme ça, de façon crue, de sexualité, non, pas vraiment. On n'a pas vraiment parlé de pas ça. vers elle-même Mais pour- comme j'avais des grandes sœurs, OK. des grandes sœurs ont pallié à ce manque-là. Avec elles, je parlais, et elles m'expliquaient des choses, fais attention, voilà comment ça se passe, etc., etc. Mais avec maman, c'était pas trop... Mais tu n'osais même pas aller vers elle pour lui parler? Du moment C'est ça, où là, on peut te non, demander. non. J'avais un peu en tout cas. de courage, hein. Non, mais je le faisais avec mes sœurs. Avec tes sœurs. Pareil pour toi. C'est pareil, hein, non, on a... D'où toi une éducation comme ça, là? Et ouais, on n'avait pas l'occasion d'en parler. Après, moi, quand j'avais des petits copains, enfin, j'en ai pas eu beaucoup, mais quand j'en avais... Non, c'est pas grave. Oui, je lui disais, à elle, à mon papa aussi. Donc, mais de la sexualité, non, pas du tout. Et quand vous avez perdu vos virginités, c'est pas à elle que vous avez dit? Pas du tout. Non. Mais vous dites à qui? Moi, je disais à ma grande moi, sœur, à personne. l'aînée. OK. Moi, non. Toi, à personne? Moi, j'ai une autre anecdote, c'est que tu sais, quand on a nos règles. Ouais. Je sais qu'avant que j'ai mes règles, elle m'avait plus ou moins préparée en disant qu'une femme, un jour, tu vas voir, tu vas saigner un petit peu, mais c'est pas trop grave, ne t'inquiète pas. Donc, j'étais en train de regarder la télé, j'avais 11 ans. Puis, je sens un truc et tout et tout. Donc, j'ai crié « Maman !» Et j'allais me cacher dans les toilettes. Elle dit « Allez, c'est bien, bravo, ma fille. » J'ai dit « Maman, pardon, faut pas les dire à papa. » J'avais honte. Donc, elle dit oui, que je vais au supermarché, je reviens. Mon père dormait. Dès qu'il a ouvert la porte, il dit à Corinne, il dit « Ah, Claude, ta fille est devenue une femme aujourd'hui !» Je suis dans les toilettes, là, je vais la tuer. Je me dis, maman m'a soigné comme ça. Elle a dit, tiens, voilà, ça, ce sont des serviettes, tu mets comme ça, et puis c'est fini. Pendant 2-3 jours, ça va aller. J'ai dit, Ah, mais c'est bon, c'est trop bien. En tout cas, nous, dans notre famille, là, même quand on regardait les films où les gens sont en train de s'embrasser, là, toi-même, tu n'as pas le courage même de regarder. De toute façon, tu as baissé tes yeux, mais tu as te levé pour aller dans la chambre. Mais dis, tu as mis tes yeux contre dessus, tu ne peux pas. Non, à quel moment tu as lui dit que tu connais garçon? Au contraire. Parce que nous, on était un peu des garçons manqués, toujours en jean, t-shirt. Bon, à 18 ans, jusqu'à 18 ans, tu es censé rester vierge, hein? Même peut-être même 21 ans pour les mamans. En tout cas, les mamans d'avant, elles n'avaient pas cette façon de voir que la fille pouvait être très tôt. Bon, c'est vrai qu'il y avait des roucascas désordonnés derrière leur dos, mais ça, c'est derrière le dos. Mais sinon, fa, comme ça, quand tu rentres à moi, tu peux lui dire... T'es dit. Non, moi, quand on me demande, j'ai critiqué, elle me dit, maman, c'est les gâtés à l'école, et sa maman la laisse porter une mini-jupe. Elle dit, faut pas la fréquenter quand on met tes à Jay-Z. C'est ça. Tu as plus Jay-Z, mais que la fille. Une anecdote, carrément, ma maman, elle est venue chez moi il n'y a pas trop longtemps, et moi, je lui ai acheté mes dessous, mes trucs comme ça. Et puis quand je suis rentrée, elle a vu. Elles aiment bien fouiller dans tout. Donc elle va regarder, elle va prendre mon slip, elle va dire, mais c'est quoi ça? C'est un bout de fil. Que ma fille, non. Les hommes, ils aiment quand vous portez les caleçons gros, ils aiment quand tout est caché. C'est maman qui t'a dit ça. Laissez-moi, vous laissez ça, pardon. J'ai dit, vous laissez ça à la maman. Ça, là, ce côté-là, pardon. Elle dit, non, mais il faut fermer tout, comme ça, il aime bien découvrir. Il dit, il faut Il faut lui dire que maintenant, les hommes paraissaient. Maman, là, elle a fait des soutiens. Elle a fini ça. Comme moi, j'avais déjà une grosse poitrine, donc elle, celle qui allait m'acheter mes soutiens. Mais elle disait que pour ne pas que mes seins tombent, il fallait prendre des soutiens sport. Parce qu'elle disait qu'on aimait courir comme des petits garçons et tout. Mais je vous assure qu'une maman, c'est beaucoup dans la vie d'une femme. Parce que maman qui te montre, quand tu as une grosse poitrine, là, ça ne tarde pas vite s'affaisser. Mais grâce à ma mère, m'a montré, tu sais, les soutiens, ici, là, quand tu mets jusqu'ici, au moins, ça tient. Alors que quand tu t'en vas dans les coins de sous-vêtements, on dit non, que quand tu as les gros seins, il faut pas que tes seins soient arrêtés là, et puis soutien là même en haut. Mais maman était derrière moi. Donc quand tu as fini de prendre ton soutien, après 2 jours, son cou, elle vient t'arrêter, elle dit, viens. Faut tremper ton soutien là. Je t'ai dit. Trempe ton affaire est tremper le soutien. Oui. Et quand on était ado, moi, tu sais, à un moment donné, vers 14-15 ans, j'habitais à la Riviera Golf. Et à la Riviera, il y a toujours un grand jardin où on aimait s'asseoir et tout. Donc, vers 17h, 18h, on est là, on cause. Et puis moi, j'étais un garçon manqué, donc je causais avec les garçons seulement.
faut voir la femme. En plus, c'est une go, elle aime déjà fou, une go bêtée même, comme je dis. Tu la vois au fond là-bas, elle crie, oh, Aurélie, tu n'as pas dit que t'as pas fait tes devoirs. Rentre à la maison ici. Ça veut dire quoi? Comme ça, tout le quartier, tout le monde, ça sort les fenêtres, ça sort les têtes des fenêtres comme ça. Faut me voir maintenant. J'ai dit, bon, les gars. Et je vais vous demander, à vous, à toutes les deux, les injures des mamans. Eh Seigneur. Ah ouais. Vos mamans, par exemple, quand André épilé fouteux, puis tu dis, je veux aussi. Ou bien, ça, tu dans la trouver dans la chambre pour dire, je bois l'eau. Injures des mamans. Elles sont assises, elles nous regardent. Non, Ah non, mais moi, ma maman, elle avait des lourdes injures. C'est une femme bêtée. Voilà, J'entends ça, bébé. Et il y a des mots, je veux même pas dire. Tu dis, mais non, qu'est-ce qu'elle disait? Bousseron, quelque chose comme ça. Tu faisais quoi, par exemple? Mais ouais, bon, après, j'étais aussi un peu bandite aussi. Hein. J'aimais faisais beaucoup quoi? Donne-nous sortir. quelque chose, genre. Je sortais, et puis quand on me disait qu'il faut rentrer à 18h, moi, je rentrais peut-être à 20h, 22h. Donc, quand j'arrivais, elle était devant la porte comme ça. Des fois, il fallait appeler les voisins pour demander pardon, sinon tu rentres pas. Donc, oui, non, mais après... Ou bien, elle disait, je vais te frapper jusqu'à y mettre ta chair dans ta bouche. C'est ça. Et Julienne? Moi, je me souviens des injures de maman, mais pas me concernant. Elle n'aimait pas, enfin, elle et son mari, ils étaient très protecteurs par rapport à leurs filles. Ils n'ont que des filles. Donc, quand un gars vient traîner devant la maison, là, quand elle l'attrape, misérable, misérable, va nu-pied. Elle avait des injures, des mots bizarres. Crève la faim. Dégage. En tout cas, elle ne voulait pas. Elle voulait pas Non. Donc, elle était spéciale. Madame crève la faim. Va nu-pied. Je t'ai dit. Et puis elles y tiennent hein, quand elles disent elles sont connues. C'était plus grave. D'abord, quand ton soutien monte en haut, même toujours, elle va te dire de tirer pour aller en bas. Tu sais que quand ta grosse soutien monte pour aller en haut, non? Vous n'avez pas connu ce genre de soutien-là? Ah, donc c'est que vous n'avez pas eu de gros seins, alors. Sinon, maman, quand tu lui parles, quand elle veut te faire, parce que maman frappait. Donc, quand elle finit de te taper, pas frapper, mais c'est une maman. C'est ça, la toi, tu dis, t'as rapporté à ton papa, non? Au moins, t'as rapporté. Ça va pas chez toi? Tu le connais où? Si moi, il n'est pas connu et puis il n'est pas marié, toi, tu là, quoi, la net. C'est pas mon mari, tu vas lui rapporter, tu vas lui dire quoi? C'est toi qui m'as présenté à mon mari, elle oublie que ça vient à ta mari. Elle fois de son mari, lui aussi, quand tu dois lui dire, maman dit que oui, elle m'a tapé, que toi, c'est moi qui t'ai présenté, tellement lui aussi, là, j'ai moi, Harry. Ton dossier est gâté là, il s'est gâté, tu seras puni 2 fois. Donc souvent, mieux vaut fermer ta bouche, sinon tu vas. Et puis maman était forte d'embisser dans le dos. C'est-à-dire que tu frappais par pète dessus. Maintenant, quand tu es passé dans le coup, il faut passer. Il faut passer. Quand tu passes, tes cheveux, quand tu portes ton temps. Les mamans sont adorables. Vraiment, moi, ma maman, là, on peut faire catalogue des yeux. Mais en fait, comme ça, là, je n'arrive pas à me rappeler, mais je sais qu'elle aimait bien inciter les paquettes de mon petit frère. Comment il est là avec ces paquettes-là. Ou alors elle incitait nos gros nez. Bon, quand c'est comme ça, on dit, mais nez, là, c'est qui nous a donné? Moi, c'est quand tu as... C'est-à-dire qu'elle, là, elle n'aime pas, c'est quand tu as fini de manger, puis tu vas venir dire, par exemple, je veux encore... Ou bien quoi, ou bien elle est en train de piler, quelque chose, on te fait la nourriture, j'ai faim. Mais ça énerve maman. Parce que quand tu entends dire, maman, donne-moi un peu, qu'elle va te donner là. Jusqu'à... Genre, elle va te donner toute la face. Ou bien maman, elle va te donner un truc, va déposer, mais ça va te déposer sur ma tête. Ouais, c'est ça, il faut déposer sur ma tête. C'est ça, c'est les Non, moi, c'était les vraies insultes. Voilà. Tu parles, tu fermes ta gueule. D'ailleurs, mais tu fous quoi là? Oui, je mets ta gueule. Parle dans ta chambre. Et là, c'est les insultes des blancs, là. Ouais, c'est ça. Mais maison, c'est imbécile et puis ta gueule. Ça, là, j'ai beaucoup entendu ça dans ma vie. Et ma pauvre gueule, maman. Les mamans sont adorables. Comme il tchakoumani, comme il fâchait. Parce qu'on voit les yeux grisonnants, ça fait vert bleu là. Elle dit à moi, c'est gros, je viendrai chandrer son papa. Donc quand c'est quoi, moi, pour moi, ça me faisait mal. Parce qu'à l'école, on dit, mais j'étais comme pour mon fils là. Maman dit, souvent, si on mange, sinon maman, papa, maman dit, mais ils sont gros comme pour toi que tu es filé. Tu n'as pas dit ça. Tu fais mélanger le coin et tu avais menti sur la femme. On marque une pause publicitaire. On se retrouve pour la 3e partie de l'émission où on aura le son tabou. À tout de suite.
Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle des mamans avec Tiana Boudabès et Julienne. Maintenant, là, vous n'existez plus. Je vais venir en pulance, c'est toi. La maman qui a dit l'autre dit l'autre dit C'est ça. Elle ne suit pas la Corée. Comme là. Attendez. On va reprendre. Les filles, il faut suivre la Corée de Yasmine, s'il vous plaît. OK. Nous sommes avec Tiana Boudabès et Julienne. Nous sommes avec Tiana Boudabès et Julienne. Très bien. Une équipe de femmes civilisées. Alors, les filles, avant de partir au Sans Tabou, Julienne, on a parlé de nos mamans. On a tout dit. Donc, tu sais que dans 10-20 ans, là, tes enfants aussi seront assis sur un plateau. C'est ça. En train de parler de toi. C'est ça. À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Kengen. Mon fils, même déjà, quand il est venu, on a dit quoi, la star? Il me tombe qui t'a appris ça. Il te dit? Non, je sais pas, il va peut-être m'imiter. Il va peut-être m'imiter parce que souvent, je lui sors des trucs disant il faut quitter là-bas. Ta bave, les choses comme ça. Bon. Donc souvent, il m'imite, je vois. Et puis ça me fait rire. Donc peut-être qu'il fera pareil. Il fera pareil. Ouais. La fille aussi. Ouais. Ils vont pas dire, maman, elle aime trop parler, ça bouge, toujours Oui, écrit sur mon nous. cher. En tout cas, j'aime parler, oui. Je parle beaucoup. Donc peut-être Moi-même toute la maman parle. ça. Donc peut-être que, voilà. Il va dire ça aussi. Ouais. Tiana, qu'est-ce que les filles vont dire dans 10, 20 ans, quand elles seront sur un plateau? Alors, la première des choses, elles vont dire que maman, elle était tout le temps avec nous. Parce que moi, je les envoie partout avec moi. La preuve, elles sont dehors. Et donc, je suis très protectrice. Je veux toujours avoir les yeux sur elles, en fait. Quand j'ai pas les yeux sur mes fils, c'est comme si il y a quelque chose. Quand tu vas au travail? Je suis de la maison, moi, je travaille. Ah, c'est d'accord. ça. Ou sinon, je les ramène avec moi. Et oui, hein, donc... Mais tu ne peux pas faire animation Ça télé. pas budget ici. Mais vous savez, c'est étonnant parce qu'il y a plein de gens qui me disent ici, mais nous, on n'est pas comme ça ici. Non. Nous, il y a les nounous, on laisse les petites, oui, mais bien moi, je Quand on peux t'invite, tu pas. viens, toi, tes enfants, on t'invite plus 2 fois. On est venu tout gâter dans la maison. Quand on a fait entre nous, là, ça va y avoir. On sache que t'es maman. C'est un bon coin, c'est toi, tes enfants à pleurer derrière toi comme maman. Si tous vos enfants des beignes, ils aiment chocolat. C'est vrai qu'en plus, elles sont très capricieuses et tout, donc bon. Mais oui, c'est ça, c'est maman, on était toujours avec maman. Après, je les embête beaucoup. Moi-même, je fais rigoler avant. Ouais. Donc voilà, je les fais rire, je les embête. Ouais, ça sera de bons souvenirs. En tout cas, Ça on sera dit de bons des bonnes souvenirs. choses. Oui. D'accord. Souvent, c'est ce qu'on pense, hein, quand on leur donne bon souvenirs. Mais eux, là, en fait, ça les stresse, ça les énerve. Non, on ne peut pas dire un mot à nous, Oui, maman, quand vas-y. même. Non, Non, en fait, je voulais dire, pour revenir un peu sur ce qu'on aurait voulu savoir, c'est que les mamans sont ne sont pas dans la prévention. Tu vois, elles sont plus, c'est quand c'est gâté, elles veulent te donner des conseils, en fait. Alors qu'on peut dire en avance pour préparer la personne à affronter ça quand ça arrive, que ce soit les règles, que ce soit les rapports sexuels. Quand on parle, ça ne veut pas dire que demain, la fille va aller avoir des rapports sexuels, en fait. Mais c'est pour qu'elle soit préparée, qu'elle se dise, si jamais ça arrive, par exemple, comment je dois me protéger, comment je dois faire ma toilette, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est que quand les mamans veulent commencer à rigoler, toi, ma fille, c'est comment tu as un petit copain, tu es là, maman, non, arrête. Nous-mêmes, on fuit le discours même de nos mamans. Si tu dis, ils vont te bisser. C'est normal. C'est normal si ta mère vient te parler de ça à 15 ans. Parce que tu as déjà entendu, tu as parlé de ça avec tes copines, elles t'ont déjà raconté beaucoup de choses. Mais quand c'est des conversations, quand c'est dans la conversation depuis que tu es peut-être, on va dire quoi, 11-12 ans, par exemple, quand tu as eu tes règles, que ça a commencé, nous, on te dit, toi, tu as eu tes règles, si tu parles les garçons, tu vas tomber enceinte. Bon, quand c'est comme ça, là, tu peux venir dire que je parle avec un garçon. Je te Tu dis, vois, non, c'est je suis compliqué. d'accord. Ça, c'est petit. Nous, on nous a dit que quand tu marches, là, tu marches tes pieds écartés. Ça devient une bancale. Ça, on nous dit, oui, c'est là. Donc, quand il y a une fille qui a un peu mal au pied, quand tu dis, c'est le long. Elle est captée. Alors, les filles, vous savez que l'émission, là, ça finit vite tôt. On passe au Sans Tabou. Sans Tabou, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses après. Hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas envie de dire. Alors, la question du Sans Tabou, c'est... Là, on sort un peu du côté des mamans. Le gars de ton ami, les filles, écoutez bien. Le gars de ton ami te donne une forte somme d'argent parce qu'il a des sentiments pour toi.
est-ce que tu vas informer ton ami en question? Regardez nos visages, même quand tu as posé la question, le moyen visage de ton Non, parce qu'elle a dit ami, on cherchait bien des quand on dit faute, Une amie, ta meilleure amie, ta camarade. On Ivoirien, quoi, ta Son copine, gars ta t'offre co-CP. une forte somme. Tu ne sors pas à lui, hein, juste parce qu'il a le sentiment pour toi. Est-ce que tu vas aller dire à ta camarade là? Pourquoi il va me donner l'argent? Ah oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas dans quel coup lui-même il a su que moi j'avais un problème d'argent. Mais c'est pas un problème. Tu n'as pas de problème, il pas de problème, puis il me donne. Pourquoi? Je ne veux pas, je refuse. Je refuse au nom de Jésus. Repère ton argent. C'est bien, très bien, Aurélie. Quels que soient les millions, c'est très bien. Non, je suis désolée quand même. Il faut se respecter. Ouais. Oui, moi, je dis à mon ami. Tu dis, tu Je lui prends dis. et tu dis à ton Non, je ami. ne prends pas, mais je dis en plus pour mettre dessus. Oui. Ah oui? Non, tu as raison, c'est bien. Ah, non, je lui C'est dis. bien, c'est bien. Ah oui. La télévision est chic. C'est une question de Vous, principe. c'est bien. Julienne, Moi, je veux bien comprendre. oui, comprends. Mon amie, Ami, ami. j'ai connu elle, c'est quoi son gars? Son mari. Ah, son gars même. Son gars. Ah, qui vient me donner de l'argent Oui, une forte en soumelélé. Oui. Ah, c'est la même chose là. Je vais dire à mon ami, je ne prends pas. Ah oui, c'est ça. Parce que, bon, La fierté aussi. Yasmine. C'est bien. c'est même pas faisable, c'est pas plausible. C'est pas plausible. Très, très bien. Tu nous dis, Jan. C'est moi, ça m'a répondu à la temps, en fait. Ah ben, il y a ça où Yasmine va aller déjà. Non, mais j'aime vos réponses. Non, mais Ah ouais, c'est franchement, très bien. Ah, c'est bien. ce gars de ma... Non, c'est... C'est impossible. Non, 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 non. Ouais, non. Je sais même pas. Peut-être que je vais pas dire à la fille, Ouais. peut-être ne pas gâcher sa relation. Ne pas gâcher sa relation, mais franchement, non. Ah, bravo, c'est ma D'accord, fille. ok. Dis-nous, Yasmine. Adieu, espoir. Qui est le mari de ma copine a enlevé 10 millions pour me donner. Mais je vais prendre. Je vais prendre cet argent. Parce que si je ne prends pas, que je vais dire à ma copine que son mari m'a dragué, m'a donné l'argent, elle ne va pas me croire, et puis ça va gâter mon amitié, elle affiche. Parce que femme qui est amoureuse, là, quand tu parles, elle n'a pas d'oreille. Elle, d'abord, mon amitié va se gâter, ma meilleure amie que j'aime beaucoup, et puis de toute façon, notre amitié, elle va se gâter un jour. Donc, il fallait que je prenne cet argent. Donc, je vais prendre l'argent, et je ne vais pas lui dire pour éviter qu'elle se sente frustrée. Mais je ne vais pas aussi, pour donner la côté, donner la ça c'est pas possible. Mais prendre le jeton, mamie, je vais prendre. Maintenant, comment j'ai dit à ma copine qui a pris le jeton, je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas lui dire. Non, 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 je ne peux pas. Mais elle Parce qu'elle, quand il lui demande service, même elle a des problèmes à me Moi, donner je l'argent. vois la meilleure amie un peu comme la sœur. Non, je ne peux pas Donc, dire. je transforme, en fait. C'est comme c'est si, dans clair. ma tête, le mari de ma sœur vient me donner de l'argent et me dit qu'il a des sentiments pour moi. Tu sais, nos femmes, là, Mais elles sont... il dit qu'il a sentiments. Oui, C'est pas mais- genre l'argent de beau-frère, il te donne et puis il te dit qu'il a des sentiments pour toi. Entre nous, les femmes, on n'est pas bien. On connaît bien nos maris. On sait comment ils opèrent. Mais le fait qu'ils ne soient pas allés chercher loin et qu'ils soient venus tomber fond de toi, la copine à côté, là, c'est toi qui vas devenir le problème. Peut-être même à cause de ton problème, là, les deux même vont bien se coller peut-être pendant un mois parce qu'il va reprendre ça peut-être ailleurs. Donc ta copine, elle peut te créer des problèmes, elle peut t'en vouloir gratuitement. Elle est capable d'aller dire que tu as fait jeu de phare à son mari alors que peut-être que tu n'as rien à voir dedans. C'est juste ton petit genre. Mais on dit 10 millions, les filles, 10 millions, 10 millions. Ouais, 10 millions. D'accord. C'est un Mais débat, prenez il votre, est moi bon, j'aime pas votre fierté, j'aime bien. votre orgueil. Non, non, non. Allons-y. C'est même pas une question d'orgueil. Ça même pas même. Non, Ça, vous c'est avez pas bien, beaucoup- c'est mal, c'est pas de l'orgueil, c'est comme je t'ai dit là, moi je transforme ça comme si c'était ma sœur en fait, je peux pas. C'est vrai, c'est ta Non, soeur, tu toi as aussi, beaucoup de arrête ça, c'est pas principes. bien. Hein, c'est pas bien pourquoi? Non, c'est pas bien, L'argent qu'il toi m'a aussi. donné, ça fait quoi? Ah, donc toi, ton Est-ce gars que je lui ai allait fait- donner l'argent à ta meilleure amie et puis Mais toi, il tu a vas qu'à pas donner si elle savoir. veut, elle a qu'à bouffer son argent. J'ai une question. Ah, Yasmine. Je d'accord, préfère ok. que ma meilleure amie Elle a bouffe. une question pour Yasmine. Vas-y, mon bébé. Imaginons que tu prennes l'argent et bien, après ta copine elle est au courant. Comment ça se passe? Voilà, ça c'est une très bonne question. Ça, il dit dans les deux cas, si je prends, que si je ne prends pas et que je viens dire à ma copine que je n'ai même pas enregistré à l'instant T là, ça va nous créer des problèmes. Parce que le monsieur, il va aller mentir à sa femme. Il va forcément dire que je suis une menteuse. Lui, il va faire quoi, moi? Est-ce que tu penses Mais que tu si peux je vais chercher simplement femme... refuser Eh, et tu puis penses ne que rien si dire. je vais Rien dire, faire- alors. Il va pas aller chercher femme au dehors, il va mentir. Donc, je préfère prendre. Et puis, bon, je les laisse eux deux dans le problème. Maintenant si elle sait, on dit si elle sait, tu fais Si elle dire sait comment? que son mari m'a donné l'argent, Et mais que si tu as pris et puis tu lui as pas dit. mais elle n'aime pas que son mari donne l'argent. Si Yasmine a fait tourner dans son sac ici. Non, c'est bon, c'est bon. Par exemple, c'est bon. je ne suis pas née avec elle, il ne faut pas en parler, moi, je m'en fous. Je ne suis pas née avec elle. Toi, Je suis bénie aujourd'hui et demain. Alors, moi, j'ai envie de poser une question à Aurélie. Pourquoi moi? Comme toi, tu as beaucoup de principes. ça Oui, colle t'as ça. fait quoi? Je décide. Aurélie, je te pose la question. Tu as parlé tout à l'heure d'une relation que tu avais avec ta maman. Oui.
Est-ce que tu veux nous donner plus de détails? Hein? Ah! Quel genre de détails? Bon, je pense que j'ai déjà tout dit, hein? Non, t'as rien dit. Qu'est-ce que je sais pas? Je sais pas, comme tu dis que vous avez traversé des choses ensemble et tout. Oui, on a traversé beaucoup de choses ensemble. Enfin, quand je dis on a traversé, oui, elle a traversé beaucoup de choses. J'étais jeune. Bon, il y a eu la séparation de mes parents. Il y a eu le fait qu'elle se soit battue pour s'occuper de mon frère et moi, de payer la scolarité jusqu'à... C'est une femme forte, en fait. Oui, c'est une femme très, très forte. C'est une femme qui a montré... Tu veux encore me faire pleurer, c'est ça? Non. Qui a montré, voilà, tous les moyens possibles que, voilà, on pouvait y arriver en tant que femme célibataire. Très bien. Et femme seule, et c'est pour ça que je suis très fière d'elle et que aujourd'hui, on va dire que c'est mon modèle, quoi. C'est mon exemple. Très bien. Et elle a traversé d'autres difficultés pour lesquelles elle s'est relevée et elle se relèvera toujours. Très bien, parce que j'ai un message pour toi. Oh là là, non, pitié, ne me faites pas ça. Muriel, s'il te plaît. Bonjour à tous. Je souhaite un merveilleux anniversaire à ma fille, Aurélie, qui est mon cœur. Que tout ce qu'elle fasse dans la vie lui sourit avec la protection du Seigneur Jésus-Christ et qu'elle continue sur sa lancée à être excellente. Je t'aime de tout mon cœur, ma fille. Je te souhaite un joyeux anniversaire, ta maman. Ici, là, aujourd'hui, là, je n'ai pas. Donnez-moi. Non, mais mon bébé, c'est tellement mauvais que ça sort comme ça sort. Merci beaucoup à la maman d'Aurélie et Liam, qu'on a dû stresser depuis hier nuit pour avoir cette vidéo-là. Oui, la pauvre, elle dormait. Tu m'as eu des... Yeah. Oui. Voilà, c'était pour te dire joyeux anniversaire. Merci. On t'aime de tout notre cœur. Oh, tu dis que je suis ta fortune, tu veux pas m'exposer, tu veux pas me partager, pas la peine de travailler, tu veux me cacher, faut pas, on va me regarder, mais tu veux me cacher de qui, cacher pourquoi, oh bébé, merci. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. C'était les Femmes d'ici. Au revoir. Maman, je t'aime très, 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 très fort. Et merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues de faire. Aujourd'hui, tu es notre mère et notre père et tu gères. Très bien. Voilà. Merci, maman. Tu es une femme forte. J'ai pris ça de toi. Une femme, une guerrière. Et tu as tenu bon dans ton foyer parce que tu as voulu connaître un père. Parce que tu dis toujours que les enfants métis, quand ils n'ont pas de papa, ils vont à gauche ou à droite. Tu nous as évité la drogue, tu nous as évité la prostitution, tu nous as évité les mauvaises fréquentations. Femme forte, je t'aime, Yukon, de tout mon cœur, maman. Très bien. Lui, fait fort à t'aimer. Il est dans Moussoé. Alors, maman, je ne sais pas si tu me regardes. En tout cas, sache que je t'aime très fort. On était ensemble hier. Tu m'as dit beaucoup de choses. J'ai failli pleurer, mais j'ai résisté. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour papa actuellement. Et merci d'être toujours là pour nous. Que Dieu te bénisse. Alors moi, je voulais te dire que je t'aime très fort. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour l'inspiration que tu as été pour moi. Et que Dieu te bénisse et qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Merci en tout cas, maman, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce joli mot, ce mot d'anniversaire. Et que Dieu te donne longue vie pour que je puisse te rendre au moins la moitié de ce que tu as fait pour moi et mon frère. Très bien. Et moi, je dis à ma maman, tu es mon socle, tu es ma vie et tu le sais, tu pries tous les jours pour moi. Je te remercie, que Dieu te donne la santé, la longévité. Tu as supporté beaucoup de choses pour nous et on te le rendra au centuple.